C'est quoi réellement un retour au monde et comment on peut considérer qu'on est dans le monde et qu'on n'est pas forcément dans une aventure ou une exploration? C'est quoi la distinction justement entre le retour au monde et le fait d'être dans une aventure, une recherche, une exploration, quelle qu'elle soit? Ce qui est d'abord important, et c'est là où on peut avoir des freins par moment pour revenir de nos recherches, de nos explorations, et aussi nous intégrer dans un monde, c'est qu'on pense souvent que le monde est d'une certaine manière unique, alors qu'il est dans une énorme diversité. Par contre, il y a quand même une inertie au niveau du monde. Cette inertie, c'est qu'à un moment, eh bien, il y a une certaine mentalité, on pourrait même dire international, global, il y a une certaine manière de vivre, aussi globale, il y a des valeurs, une certaine forme de morale qu'on pourrait avoir dans notre monde le plus global possible. Et on a aussi ces mondes et ces inerties plus dans des localités, en fonction des pays, en fonction des villes, en fonction de certaines rues, de certains hameaux, de certains villages, de certains regroupements. Donc d'une certaine manière, il y a ces deux vérités qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a bien un monde existant avec une forme d'inertie, des mondes existants avec des inerties, où il y a comme une moyenne. Si par exemple aujourd'hui on prend la moyenne du 21e siècle, c'est pas forcément la même que le 15e siècle ou qu'un siècle avant Jésus-Christ dans notre chronologie. On a des évolutions de conscience, une évolution humaine, donc il y a bien des inerties et une inertie globale. Au-delà de ces mondes, au-delà de ce monde, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être pour toi profondément un retour au monde? Et un des buts justement de cette chaîne, ce n'est pas forcément d'aller dans l'inertie globale du monde, mais c'est bien de trouver aussi une forme de monde bien spécifique. On pourrait se dire d'une certaine manière qu'il n'existe pas vraiment de monde et que eh bien, je suis d'une certaine manière dans mon monde, un monde que j'ai choisi. Et donc il y a aussi cette vérité et il y a aussi cette réalité. Mais le but quand même de cette chaîne, c'est qu'à un moment, c'est de distinguer où peut se situer l'exploration, l'aventure, et où se situe aussi une certaine forme de retour au monde. Et dans cette vidéo, c'est ce que je veux spécifier plus précisément. Si on commence par un retour au monde, et au-delà du retour, c'est-à-dire d'une intégration dans le monde, il y a, selon moi, deux critères fondamentaux qui vont montrer qu'il y a une intégration dans un monde, qu'il y a une intégration après une aventure, qu'il y a un retour au monde. Ces deux critères fondamentaux, principaux, ce sont la continuité, qu'on pourrait aussi nommer l'engagement, et l'interaction avec les autres. Je pense qu'on peut vraiment parler de retour au monde quand il y a un engagement, une forme de continuité. L'opposé de ça, ce serait de vivre des ruptures sans cesse, des nouveaux schémas, toujours des nouveaux renouvellements. Et le fait d'être intégré, quel que soit le monde dont on pourrait parler, que ce soit une inertie globale ou un monde spécifique plus local, c'est qu'il y a une forme de continuité. On n'est plus dans une forme de marge et de rupture. Ça, c'est un point qui me paraît être essentiel. Et l'autre point, c'est l'interaction avec les autres. C'est-à-dire d'avoir un lien, des liens sociaux qui peuvent aussi être évolutifs et changeants. Est-ce qu'on pourrait vraiment parler d'intégration au monde si on est toujours avec le même groupe de personnes, 6, 7, 8 personnes? Je pense qu'on pourrait un petit peu moins parler d'intégration au monde. Ce retour au monde et cette intégration au monde, c'est important aussi pour moi de le préciser, c'est que c'est pas à mettre sur un piédestal, c'est-à-dire que c'est un mouvement comme un autre.
être bien intégré dans un monde, c'est pas forcément le but de vie de tout le monde, c'est pas forcément le but de vie du moment pour certains individus. Donc une nouvelle fois, ça veut pas dire qu'il faut absolument être intégré dans un monde, c'est juste que c'est un mouvement. Et si on vit ce mouvement et qu'il est juste sur notre parcours de vie, eh bien, il va être épanouissant et il sera aussi épanouissant pour le monde. Donc, quel que soit d'une certaine manière le retour au monde, si des personnes pourraient juger ton retour ou de dire mais oui, mais là, tu n'es pas vraiment intégré dans un monde, je pense que si tu as une forme de continuité, d'engagement quelque part, et que tu es dans une interaction humaine régulière, assez changeante, eh bien, je pense qu'on peut parler à ce moment-là d'un retour au monde, d'une intégration dans un monde, d'intégration dans le monde. À l'inverse, ce serait quoi justement une aventure et une exploration hors du monde? Celle par exemple que moi j'ai vécue pendant des années, que peut-être tu es en train de vivre, c'est qu'il y a une forme de rupture justement, c'est-à-dire que dans la recherche et dans l'exploration, il y a, je dirais, des sauts de puce un petit peu, c'est-à-dire qu'on va d'un endroit à un autre, on va d'une conscience à une autre, on va d'une recherche à une autre. Il y a quelque chose qui est relié dans la recherche, c'est-à-dire que on cherche. Et par définition, l'exploration, le fait de chercher, eh bien, souvent, ça va nous amener à suivre un certain flow, à aller à un endroit et ensuite peut-être de revenir de cet endroit, de chercher une autre voie. Et cette exploration, le deuxième critère, donc contrairement en miroir un petit peu d'être intégré au monde, eh bien, c'est qu'il y a une forme d'isolement. Ça ne veut pas dire que cet isolement, il est forcément seul, mais il y a une forme d'isolement, par exemple un groupe de chercheurs qui va toujours se réunir, qui va être dans une forme de recherche et qui ne va pas forcément interagir avec un monde plus important, des interactions sociales qui vont être changeantes. Je pense que c'est vraiment, si on épure un maximum, c'est là où on pourrait parler donc d'une exploration et d'un retour au monde. Sur deux critères, rupture, continuité, isolement, réseau, interaction sociale. N'hésite pas à me dire en commentaire si justement pour toi c'est différent. Je serais intéressé d'avoir ton point de vue. Cette exploration hors du monde, c'est aussi un mouvement comme l'intégration au monde. Elle n'est pas pour moi à rejeter, elle est très intéressante, elle est très importante, mais une nouvelle fois, c'est un mouvement. Donc quand c'est le bon mouvement d'être dans une forme de recherche, d'exploration et qu'on est dans une forme d'isolement, eh bien ça apporte aussi beaucoup, ça peut t'apporter beaucoup, mais peut-être qu'à un certain moment, quand c'est plus le mouvement d'une certaine manière choisi, intuitif, du moment qui résonne, eh bien ça peut être un mouvement qui est un peu délétère, qui représente une voie sans issue, comme le mouvement d'être dans une intégration au monde. Si je reprends ça sous une métaphore, je dirais que une intégration au monde, si par exemple je randonne, eh bien je suis un chemin et ce chemin, il y a des rencontres sur ce chemin et là on pourrait parler pour moi d'une intégration au monde. À l'inverse, si on est dans une recherche, on va être plutôt dans une bulle, peut-être à rechercher des chemins sur une montagne, à chercher, explorer des nouvelles voies. Et donc, il y a souvent des ruptures, changer peut-être d'endroit, changer de chemin, un moment aller vers un sommet, ne pas forcément aller jusqu'au bout et repartir dans une autre direction pour aller vers la mer. Donc, avec cette métaphore de randonnée, plutôt un isolement avec aussi des ruptures sur le chemin. Une nouvelle fois, ni à condamner, ni à soutenir quel que soit le mouvement, c'est plutôt en lien avec ce qui vibre pour nous sur nos cycles de vie. Je dirais même qu'on a besoin, à mon sens, des deux cycles. À un moment, il y a besoin d'exploration, de recherche, de trouvailles. C'est là où aussi on va apprendre à connaître davantage de choses. Et
avec aussi ce besoin d'être dans une intégration sociale au niveau du monde. Donc je pense que c'est vraiment deux mouvements qui sont utiles et nécessaires, peut-être avec une proportion plus importante sur une intégration dans un monde, parce que c'est aussi là qu'on bâtit et qu'on construit, mais ça reste pour moi très subjectif. Le troisième point qui est intéressant pour moi, c'est donc d'essayer de voir en quoi justement, si tu as une nature d'explorateur, d'exploratrice, comme pour moi qui est vraiment cette nature-là, eh bien, comment on revient justement du monde, c'est de comprendre qu'on peut être dans un retour au monde avec justement des liens sociaux, une forme de continuité et aussi une recherche à l'intérieur de ce monde ou aussi à côté de notre intégration au monde. Donc souvent, ce ne sont pas deux mouvements qui s'opposent, mais qui peuvent aussi se compléter. Je peux être dans un retour au monde, intégré au monde et explorer, et je peux aussi explorer et avoir des passages d'intégration dans le monde. Après, ça va être une question de hiérarchie et ce qui va être intéressant, c'est de voir c'est quoi la base. Est-ce que c'est plutôt une base d'intégration et de recherche ou plutôt une base d'exploration et ensuite d'intégration qui sera peut-être plus minime. Donc une question de hiérarchie. Mais ça peut être un bon combo ensemble, l'intégration dans un monde avec le domaine de la recherche. Si on parle par exemple d'enseignants, il y a vraiment cette posture par exemple d'enseignant-chercheur qu'on va retrouver par exemple dans des universités, dans des grandes écoles. Et si on regarde bien, eh bien, il y a bien un mouvement de continuité chez ces personnes-là, dans leur profession, puisqu'elles vont souvent avoir des cours, elles vont avoir une régularité avec des classes, avec un sujet, et en même temps, eh bien, elles peuvent se retrouver un peu plus isolées dans leur recherche ou avec un groupe de chercheurs où elles vont plutôt partir en fait dans peut-être davantage de ruptures. Et de ces ruptures, ces personnes vont ramener aussi une continuité, par exemple pour les étudiants. Ce sera rare de retrouver chez ces chercheurs eh bien, des cours qui vont être liés à la recherche. Il y aura une intégration dans leur recherche. Donc ça me paraît vraiment important d'aller voir ces deux critères, de continuité de rupture et le critère d'intégration d'une certaine manière sociale ou plutôt un isolement. Une nouvelle fois, l'épanouissement n'est pas relié à vivre un mouvement plutôt qu'un autre ou un ensemble de mouvements quel qu'il soit. Mais ce qui est important, et ça c'est l'objet de mes recherches depuis des années, c'est de suivre nos mouvements de vie. Et les mouvements de vie, et cette chaîne s'adresse particulièrement à des personnes comme moi, à des personnes qui ont ce mouvement, un moment d'aller explorer, d'aller chercher et qui sentent qu'il y a un essoufflement dans cette exploration, dans cette aventure, dans cette périphérie au monde. Mais il y a d'une certaine manière des personnes, c'est peut-être ton cas, qui peuvent vivre un épanouissement profond avec une exclusivité, par exemple, d'exploration tout au long de leur vie. Comme inversement, il peut y avoir aussi des gens qui vont être intègres dans un monde, dans une continuité, sans rupture, et qui vont pleinement s'épanouir. Pour conclure, l'épanouissement correspond au mouvement du moment. Cette chaîne ne dit pas qu'il faut absolument rentrer, cette chaîne décrypte comment tu peux, un moment, revenir davantage au monde quand c'est ton mouvement, pour pouvoir intégrer ta pleine nature, ce que tu es, et vivre ce flot de vie que l'on cherche tous et toutes. Donc ce qui est important, c'est de ressentir toujours quel est le bon mouvement du moment pour soi, avec aussi un accomplissement de ce mouvement. Et c'est ça qui va permettre de ressentir le bonheur et l'épanouissement, ou bien d'y contribuer grandement. Merci d'avance pour les abonnements, les likes, les partages. Si tu veux aller plus loin, il y a le quiz dans la description pour savoir où tu en es dans ton aventure. Merci de ton écoute, à bientôt.